Bienvenue dans cette nouvelle édition de la revue de l'actualité audio du Government Information Service. Au sommaire, abolition du National Pension Fund, comment fonctionnera la contribution sociale généralisée, élément de réponse avec Azim Saleh Mohamed, conseiller économique du ministre des Finances dans cette édition. Une exposition virtuelle pour célébrer la fonction publique et ses 90 000 fonctionnaires, le lancement prévu le 23 juin dans le cadre du Public Service Day. Plus de 150 artistes mobilisés pour la fête de la musique et nouveauté cette année, un rassemblement musical sur Facebook organisé ce dimanche par le ministère des Arts et du Patrimoine. Les Mauriciens ayant un groupe sanguin de rhésus négatif appelés à faire don de leur sang, l'appel lancé par la Blood Donors Association à l'occasion de la Journée mondiale du don de sang. Il est important de redresser la situation économique en plaçant le pays sur une trajectoire de croissance positive, propos du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth lors de son summing up du budget 2020-2021 à l'Assemblée nationale ce mardi, compte rendu dans cette édition. Et pour sa part, le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économique, le Dr Renganaden Padayachi, souligne que le budget 2020-2021 est en faveur d'une répartition plus équitable des richesses. C'était lors de son résumé des débats budgétaires à l'Assemblée nationale. Contribution sociale généralisée, CSG, on en parle depuis le budget. De quoi s'agit-il? En quoi est-il différent du National Pension Fund? Comment en bénéficie-t-on? Azim Saleh Mohamed, conseiller économique du ministre des Finances, de la Planification et du Développement économique, nous en parle. Écoutez. CSG, c'est un nouveau mécanisme qui finit mettre en place pour assurer une allocation tous les mois à chaque Mauricien quand je arrive à la retraite à 65 ans. Pension vieillesse, les pour continuer à être payé à 60 ans. Donc, un dimoun qui est à 60 ans, pour continuer à gagner ce pension 9 000 roupies, et quand il arrive 65 ans, les pour gagner une allocation supplémentaire grâce à CSG. À partir du 1er septembre, ban patron et ban employé pour arrêter de payer NPF. Toute contribution pour passer sous CSG. Ban retraité qui déjà peut gagner une allocation avec NPF, pour continuer à gagner, et ban qui contribue dans NPF, je peux gagner cette allocation NPF à la retraite. Sous CSG, un employé pour payer 3% le bas salaire pour un dimoun qui gagne jusqu'à 50 000 roupies. Par contre, un employé qui gagne jusqu'à 50 000 roupies par mois, il peut payer 1,5% le bas salaire. Pour un dimoun qui gagne un salaire de base plus que 50 000 roupies par mois, je peux contribuer 3% et que votre patron peut contribuer 6% par mois. L'important qui nous fait ressortir qu'avec CSG, la plupart des gens peuvent contribuer moins que ce qu'ils peuvent contribuer sous NPF. Par exemple, un dimoun qui gagne un salaire minimum, au lieu qu'il ait pour contribuer 306 roupies par mois sous NPF, avec CSG, il peut contribuer seulement 153 roupies. Le mardi 23 juin prochain sera une journée bien particulière pour la grande famille de fonctionnaires. Le Public Service Day sera l'occasion de réfléchir à la contribution des quelques 90 000 employés de la fonction publique, surtout le travail abattu ces derniers mois pour lutter contre la Covid-19. Pour marquer cette journée, le ministère de la fonction publique, des réformes administratives et institutionnelles lanceront sur son site web une exposition virtuelle retraçant les 52 ans de contribution des fonctionnaires au développement du pays. Voici les explications de Swaminathan Ragan, Secretary for Public Service. Dans le cadre de célébration Public Service Day, qui vient décrétée par les Nations Unies le 23 juin, le ministère de la fonction publique a le plaisir pour annoncer que plusieurs activités peuvent organiser cette année-là à l'intention des fonctionnaires. Le public aussi pour avoir l'occasion de découvrir sa jour-là, une exhibition virtuelle qui nous peut lancer le nouveau website. Je rappelle que Public Service Day peut célébrer cette année-là dans des circonstances bien particulières à cause de la pandémie du COVID-19. Il pour aussi une occasion bien appropriée pour saluer les efforts de tous les fonctionnaires qui viennent contribuer pour maîtriser sa crise sanitaire
qui nous pays y faire face. Pour ça, au nom du ministère, je suis content de dire un grand merci pour votre dévotion et contribution indéfectible dans ce moment difficile là. En fait, l'idée pour organiser une exhibition virtuelle, c'est pour souligner une contribution essentielle de la fonction publique depuis l'indépendance du pays en 1968 jusqu'à aujourd'hui. Il peut aussi permettre une réflexion sur comment la fonction publique bien évoluer pour faire face à un grand défi qui est devant nous. Il est bon pour souligner qu'après plus de 51 ans l'indépendance, nous venons sortir depuis un pays qui nous appelle une low-income economy à une upper-middle economy. Nous, l'ambition, c'est faire nos pays un pays à haut revenu dans les années à venir. L'exhibition virtuelle qui nous pour lancer le website le 23 juin 2020 pour illustrer à travers une quarantaine de diapos qui nous fait recevoir de GIS et archives, progrès qui nous fait faire dans tout domaine économique et social du pays. Une photo qui nous pourrait présenter, pour donner l'occasion à la population pour apprécier contribution immense et rôle majeur de la fonction publique au développement socio-économique du pays. Nous pouvons aussi démontrer transformation qui nous peut amener pour une fonction publique moderne, efficace et redevable avec entre autres l'utilisation de technologies innovantes comme Artificial Intelligence et Data Analytics qui pour permettre de mettre les citoyens au centre des services que le gouvernement peut offrir et en même temps pour améliorer leur qualité de vie. À l'occasion de la fête de la musique 2020, le ministère des Arts et du Patrimoine culturel vous invite à suivre un rassemblement musical ce dimanche 21 juin à partir de 11h sur sa page Facebook Ministry of Arts and Cultural Heritage sous le thème « L'unité dans la musique ». Un événement qui verra la participation de plus de 150 artistes, notamment du Conservatoire national de musique François Mitterrand, du MGI, du School of Chinese Music, de l'Atelier Mozart et les différents centres culturels, tamil, télougou et islamique, entre autres. Également au sommaire de cette édition, il faut davantage de donneurs du résus négatif. Un appel lancé par la Blood Donors Association à l'occasion de la journée du don de sang qui a été marquée le 14 juin. Pour Sobanan Sigulam, président de l'association, selon les statistiques, seuls 4% de la population sont du groupe sanguin de résus négatif. On écoute ses explications. En principe, on connaît l'Espo Jésuite qui nous a 4 groupes sanguins. Nous avons un groupe A, nous avons un groupe B, nous avons un groupe O, après nous avons un groupe AB. Groupe A, nous avons 27% de la population qui est dans ça. Groupe B, 26%. Groupe O, 40% de la population. Et groupe AB, 7% de la population qui est dans ça. Livin demande là, Livin, par rapport à qui qui peut faire une opération. Si par exemple, il y a beaucoup de gens qui groupe O, qui peuvent faire opération, pour un moment, la demande pour plus pour O, il dépend de comment il était. Mais ça, nous avons aussi ce résiste négatif. Ça qui m'a dit où, il résiste positif, mais résiste négatif, nous avons juste 4% de la population qui est dans ça. Alors, tout ça, un groupe qui m'a mentionné là, parfois, il est arrivé où tu es dans la radio, on peut dire bien 10 ans. Si tu as un groupe résiste négatif, là, il y a un peu un rare groupe, il y a un peu rare. C'est pour cela, parfois, il y a la même moitié là, il y a des gens qui est bien 10 ans en négatif. Mais en négatif, vous connaissez 10 ans, il existe 35 jours. Après 35 jours, il ne peut pas servir. Alors, le résiste négatif là, nous gardons un registre. Il y a un registre qui trouve à la banque des sang. Quand on dit mon appisin, là nous fait appel la donnée là, la donnée là vient de 10 ans là, là nous fait les servir.
Il est important de redresser la situation économique en plaçant le pays sur une trajectoire de croissance positive. C'est ce qu'a soutenu le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth lors de son summing up du budget 2020-2021 à l'Assemblée nationale ce mardi. Pour le chef du gouvernement, ce budget répond aux urgences immédiates de l'économie et prépare également l'avenir de Maurice. Pravin Kumar Jugnauth s'est aussi attardé sur l'aspect social du budget. Compte rendu. Avec ce budget, les groupes les plus vulnérables de la société seront protégés en dépit de la situation économique extrêmement difficile, rassure le Premier ministre. Les mesures sociales annoncées dans ce budget sont sans précédent selon le chef du gouvernement qui cite entre autres la construction de maisons pour venir en aide à quelques 12 000 familles, soit 50 000 citoyens. The budget is making the promise of providing some 12,000 families, that is some 50,000 of our citizens, men, women and children, with decent and affordable housing units. De plus, affirme le Premier ministre, le riz et la farine seront subventionnés, l'éducation et les soins de santé demeureront gratuits. With the introduction of the minimum wage, we have improved the quality of life of many of our citizens. And we are maintaining our commitment to subsidize rice and flour to make them affordable to low-income families. The budget provides for a one-off grant of 100,000 rupees to each special education needs school run by NGOs to help them improve their learning environment. And we are maintaining free education, free healthcare, amongst others, while at the same time investing to improve the quality of services. All this is being done at a time of global recession and deep economic crisis. Il est ainsi impératif de redresser la situation économique en plaçant le pays sur une trajectoire de croissance positive et créer des emplois, en particulier pour les jeunes, ajoute Pravin Jugnauth. We have to ensure that our economy not only preserves livelihoods, but also creates jobs at a fast pace in the early post-COVID-19 years, especially for our youth. We have to make sure that our industries and businesses regain their vitality. Le budget 2020-2021 vient apporter une nouvelle pierre à l'édifice de notre grand chantier en faveur d'une répartition plus équitable des richesses. C'est ce qu'a fait ressortir mardi le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économique, le Dr Renganaden Padayachi, à l'Assemblée nationale ce mardi lors du résumé des débats budgétaires. Le grand argentier a avancé que l'accent est mis sur la préparation de la période post-Covid-19 sans sacrifier les finances publiques tout en privilégiant la justice sociale, la prospérité économique et le développement durable. Voici un extrait de son intervention. Nous avons affecté plus de 100 milliards de roupies au plan de relance de l'investissement et de l'économie. Cela nous permettra d'une part de relancer les secteurs traditionnels de notre économie et d'autre part de faciliter l'émergence de nouveaux pans d'activité. Je tiens à rassurer la population et à redire que la construction de ces 12 000 unités se fera en intégrant au maximum les énergies renouvelables et les matériaux produits localement. Le développement économique durable et inclusif passe obligatoirement par le verdissement de nos activités et la mise en avant de nos savoir-faire. Le secteur de la construction ne fera pas exception. Par ailleurs, je tiens à rappeler que ce seront au total plus de 40 milliards de roupies qui seront investis dans de grands projets d'infrastructure. La Banque de Maurice a notamment pris la décision de mettre sur pied la Mauritius Investment Corporation, MIC, afin de soutenir les entreprises mauriciennes viables et systémiques en difficulté, de promouvoir la production alimentaire et pharmaceutique en vue de notre autosuffisance, d'assister les entreprises orientées vers un futur innovant et intelligent pour Maurice et d'investir dans des projets d'importance stratégique pour le pays. En outre,
j'ai annoncé que 20 milliards de roupies seront injectés pour soutenir les petites et moyennes entreprises ainsi que les ménages vulnérables et que la Banque de développement de Maurice débloquera 10 milliards de roupies au profit des PME pour soutenir les petites et moyennes entreprises grâce à des taux préférentiels à 0,5% par an. C'est la fin de cette revue de l'actualité du Government Information Service. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.